Nicolas m'a dit de pas dodeliner. Moi, je reste droit comme un j'ai un peu cul serré comme ça, les copains, mais c'est Nicolas qui m'a dit ne fais pas ça, ne fais pas ça. Donc voilà, je reste là. Donc là, on est sur la saison 2. Qu'est-ce que la saison 2 apporte de nouveau par rapport à la saison 1? Parce que c'est des épisodes indépendants, 2 par 2, mais c'est des histoires indépendantes. Comme d'habitude, ouais. Mais il y a quand même le fil rouge sur ton fils. Est-ce que ça, on le continue? Est-ce qu'on va l'approfondir? Ah bah on aimerait beaucoup. Tu veux que je tienne le micro? Non, vas-y, je te le dis. On aimerait... J'adore. Ouais, on aimerait beaucoup... on aimerait beaucoup qu'il y ait plein de choses qui s'approfondissent. Ça, on en parlera dans une autre interview, ça. Mais c'est l'interview de minuit de première. Moi, j'adorerais qu'on approfondisse des trucs. Bonsoir, j'aimerais beaucoup qu'on approfondisse des choses. Erika, mais bon, elle est amoureuse, elle est fiancée, maintenant ça y est, c'est fini, c'est mort. Ouais, je vais peut-être la faire virer pour en prendre une nouvelle. Non, Nico, je vais m'arranger, t'inquiète pas. J'ai jamais fermé le dossier. Et justement, je venais de trouver un élément nouveau. Lequel? Aliénor, la petite sœur. Une nuit s'est lâchée auprès d'un de mes indiques dans une boîte. Il lui a sorti qu'on ne retrouverait jamais Herminien. Sous-entendant qu'il était bel et bien mort. Ce genre de confidence, ça vaut que dalle, tu le sais aussi bien que moi. Oui, peut-être. Mais moi, j'étais sûr de la faire craquer, la môme. C'est le maillon faible de la famille. Sauf que maintenant, c'est foutu. Pourquoi? À cause de ton gamin. Apparemment, c'est ce qu'on dit dans les séries. Oui, j'aime bien parce on peaufine le personnage. Là, dans votre série, pas vraiment en épisode 1, ils sont pareils qu'en épisode 2, pareil qu'en épisode 3. Ça, vous n'avez pas ce truc? Non, on demande. On demande, on demande, on supplie. A priori, la saison 3, ça sera plus comme ça. Ouais. Voilà, normalement. Voilà. Là, ils ont fait déjà un petit effort et tout, mais c'est parce que Jean-Christophe Granger n'est pas très fan de ça. C'est-à-dire, autant il y arrive dans ses romans, autant en scénario, je pense qu'il est un peu empêtré dans l'écriture. Empêtré, c'est pas péjoratif. Il est dans une logique scénaristique qui l'empêche peut-être de bifurquer vers des problèmes perso et tout. En tout cas, il n'y tient pas, lui. Donc après, c'est aux autres auteurs et aux réalisateurs qui sont aussi auteurs de s'impliquer là-dedans, mais tout le monde travaille a priori d'arrache-pied pour que on creuse un peu, on approfondisse nos personnages. Sur 100 jours de tournage, on en a 94 ou 95 tous les deux, on est là tout le temps, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que réaliser en plus, c'est vrai, plus apprendre les textes, plus les journées de 17h et tout, en plus et tout, franchement c'est... Après, moi, c'est ce que je dis, si un jour mon personnage devait mourir ou disparaître mais parce que ça, je te dis que c'est une bonne idée, après en 3e ou 4e saison, après je vais être trop vieux, moi j'aurais plus l'âge d'être un flic, j'ai 61 piges, dans un an ou deux, j'ai encore 2 saisons. On en parle. Oui. Non mais pas chez les Condés, oui c'est vrai. Remarque. Je peux encore faire jusqu'à 64. Oui, t'as raison. Merci Macron. Oui, ouais, c'est vrai. Merci, Monsieur le Président. Grâce à vous, je vais prendre de l'oseille encore pas mal de temps. La Belge qui met ses gros pieds dans le plat. Mais non, mais si jamais, moi j'aimerais bien, comme je disais tout à l'heure, j'aimerais bien en réaliser avec Erika qui continue avec un autre mec dans un tandem. Non, quand tu joues là, qu'est-ce que tu me fais? Déjà que je sors de la merde, qu'est-ce qui s'est passé? Rien à dire. C'est quoi ce merdier à Grigny? Qu'est-ce que tu foutais dans ces émeutes? Hein, tu crois que c'est passé le bordel pour les gars qui sont là-bas? J'ai rien à dire. Putain, pourquoi t'as foutu sur la gueule à ce mec de la BAC, Camille? C'est marrant parce que je vous imagine pas tous les deux récurrents pendant des années en fait. Mais ça t'intéresserait vraiment? Non. Non. Mais il en est pas question, je crois. Je pense que là... mais je suis d'accord avec toi en fait. On a tous les deux en plus, je pense, du plaisir à travailler ici sur les rivières, mais aussi du plaisir à travailler ailleurs. Ouais. Et donc on va profiter du fait que c'est agréable. Et là, on a envie de la saison 3, par exemple. Mais je pense qu'on ne rêve pas de faire une saison 18. Je pense une 4 maxi. Après, franchement, Erika, elle fait du théâtre, elle tourne aussi dans d'autres films. Elle a tourné dans mon film. Moi, je réalise, j'écris. On n'est pas comme des acteurs qui ont besoin, qui sont malheureusement tamponnés dans des séries. Les pauvres sont victimes du succès de la série. Pendant 10 ans, ils vont faire 10, 15 saisons. Enfin, on connaît le truc. Et après, ils sont cramés. La crédibilité des histoires, des enquêtes. Dans le comportement des Condés, c'est vrai que là, on serait en garde à vue, on aurait déjà été mis à pied depuis la première saison, quoi. Parce que c'est vrai qu'on a la torgnole un peu facile, on
on agit un petit peu quand même bord cadre. Bon, c'est tous les flics rêveraient de travailler comme ça, hein, et puis d'être, voilà, d'avoir le charme de ces chapeaux melons et bottes de cuir. Enfin, c'est gros con et bottes de cuir, là, ça veut dire. C'est voilà, il y a bottes de cuir et puis il y a gros con qui met des gifles. Et bottes de cuir qui fait les petits coups en douce, aussi, qui voilà, qui met de temps en temps des gifles, voilà. Mais tu vois, une botte de cuir pour comprendre. Je suis pas sûre qu'on va continuer avec ce surnom, hein, si on est d'accord entre Tiens, nous. mais c'est vrai, ça va. Pour la saison 3, je vais y penser, tiens. Est-ce que honnêtement t'as pas la partition la plus intéressante parce que toi tu es toujours en immersion. Là ton personnage il est toujours en couverture. Voilà. Bah, il y a un épisode, à chaque saison, il y a un des épisodes où effectivement je rentre en immersion. Après, je sais aussi que plein de fois, je me dis que la seule chose que je dis, c'est vous allez où, vous faites quoi, pourquoi, vous allez où, vous faites quoi. Donc je pense que, honnêtement, je pense que ça s'équilibre. Tu sais, le nombre de fois où j'ai l'impression de te dire et vous faites quoi, et vous allez faire quoi, et que tu m'envoies chercher je sais pas quoi. Enfin, donc oui, effectivement, il y a en saison 1, il y avait une enquête sur laquelle j'étais en immersion chez les Amish, enfin chez les vignerons. Ici, il y a une enquête où je suis en immersion chez dans le camp de migrants. Mais sinon, dans les autres épisodes, en fait, je suis pas en immersion. Ouais, on est ensemble. Et je te suis et je fais et vous faites quoi et pourquoi et vous allez où. On les a enlevés le plus possible, mais c'est vrai que quand même parfois. Enfin, il y a les avantages et les inconvénients, quoi. Parfois Camille est en immersion, mais parfois elle est juste le petit chien immense. C'est là où t'es le mieux, t'as son immersion. J'ai eu peur.